je sais. Oui, parce que... Moi, tu du riz. Parce que c'est la carte. Mais tu n'as pas la carte de réfugié italien. Ah non. Parce que sur la carte de réfugié, il y a marqué L pour réfugié, Ital pour italien. Voilà pourquoi on nous appelle les Ritas. Je travaille pour monsieur Ramon. Je travaille à l'usine. Ramon. Ah, j'ai dit Ramon. D'accord. Mais je ne sais pas dire comme vous dites là. Alors, je travaille dans l'usine de tirage. Aujourd'hui, j'étais mis à pied 24 heures. Parce que on m'a trouvé dans un atelier où je ne devais pas être. J'ai ramassé des déchets en cuivre, des lacets pour faire mes chaussures. Je ne dépense pas l'argent. J'envoie tout en Italie pour ma famille, pour ma femme, mes enfants. Je veux qu'ils mangent. Là, c'est bientôt l'heure. Je vois arriver monsieur Ramon. Au revoir, messieurs, dames. Lieu de mon enfance, de celle de mes parents. Mon grand-père, Nicolas Zacharias, était arrivé avec ses deux sœurs et ses parents en 1916. Oui, 1916. Au milieu de la Grande Guerre, comme on disait à l'époque. Et oui, à l'époque, les combats se déroulaient surtout au nord et à l'est de la France. Mes arrière-grands-parents avaient quitté leur Grèce natale pour échapper à l'oppression ottomane. En effet, dès 1908, les Turcs occupaient la Grèce et déportaient massivement les populations en Anatolie. Les Arméniens subirent les mêmes atrocités. Donc dès 1916, ma famille, comme toutes les familles émigrées de l'époque, travaillait dur. Oh, la vie n'était pas toujours facile. Mais nous avons fait souche en cette terre de France, notre terre d'accueil. D'ailleurs, c'est dans cette France que mon grand-père a connu celle qui devait devenir son épouse, Helena, elle aussi issue de la famille ouvrière, de la communauté ouvrière. Quant à moi, après mes études à Lyon, je suis parti m'installer dans la région parisienne. Bah, emploi oblige, hein. Mais... Bonjour, monsieur. J'ai le sentiment de vous connaître. Pouvez-vous me dire à qui ai-je l'honneur? Je suis Alexandre Gramont. Alexandre Gramont, Alexandre Gramont. Ah oui, monsieur Gramont. Ah oui, le père Gramont, comme osait l'exprimer votre personnel. Et vous êtes le patron de mon grand-père. Connaissez-vous Nicolas Zacharias et son épouse Helena, ma grand-mère? Vos grands-parents? Ah oui, votre grand-père, qui depuis son arrivée travaille à la douillerie. Bon, le laiton et le cuivre, nous connaissons. Bon, si mon entreprise fabrique du fil de cuivre et des caoutchoucs, bon, pour les besoins de cette guerre, oh, la der des der, dit-on, nous fabriquons aussi des douilles d'obus. Mais à la fin de ce conflit, votre grand-père rejoindra la tréfilerie. Mais dites-moi, puisque vous me parlez de votre grand-père, laissez-moi à mon tour vous parler de mon père, un certain Étienne Claude Gramont, qui en 1849, guidé par son esprit entreprenant et son goût de l'indépendance, le pousse à ouvrir sa modeste entreprise, baptisée la Gramonnière. Oh, ce modeste atelier fabrique des fils d'acier pour aiguilles, des cercles de crinoline et puis des baleines de parapluie. Au fil des ans, Étienne Claude Gramont y ajoutera le laminage du paillon de cuivre et la tréfilerie du trait d'or et d'argent. Ah, vous savez, sachez que mes grands-parents vous admirent infiniment. Et après le labeur, le seul jour de repos, le dimanche, ils vont à la pêche au bord du lac de Maisonneuve. Ah, vous savez, j'attache beaucoup d'importance au bien-être de mes ouvriers. Cela contribue à la qualité du travail. Le logement également, puisque nous prévoyons une extension des bâtiments du Réveil
avec la création d'un véritable quartier. Ah oui, oui, oui. Au XXIe siècle, nous parlerons de paternalisme, peut-être certes un peu péjorativement. Bon, vous savez, à notre époque en France, cette réflexion est assez bien répandue. Oh, sans doute, sans doute. En tout cas, je suis ravi, monsieur, d'avoir fait votre connaissance. Et vous pourrez dire à mon grand-père que vous avez rencontré son petit-fils. C'est vrai, mon père n'est pas encore né. Ah, bonjour Simone. Mais où vas-tu comme ça? Bonjour Marie. Oh bah je vais à l'usine porter la gamelle à mon mari. J'ai pas eu le temps de la préparer hier soir. Bah oui, vu que le petit nous a fait des frayeurs à se tortiller du ventre. Oh là, t'es obligé d'aller à l'hôpital à Tarbieux. Enfin écoute, plus de peur que de mal. Ce matin, il est retourné à l'école. Mais dis-moi, il a quel âge déjà ton Henri? Ah bah bientôt 12 ans. Hein. À la rentrée, il retourne pas à l'école. Il va pouvoir venir travailler à l'usine. Il va devenir chasseur. Le saviez-vous? Un chasseur est une sorte de courtier allant d'atelier en atelier. Ce travail était effectué par les enfants. Très tôt, dès l'âge de 10 ans, ils pouvaient participer à la vie de l'usine. Ils travaillaient du lundi au samedi, de 6h à 18h, avec une pause de 3 heures dans la journée. Ils travaillaient jusqu'à 54 heures par semaine. Impensable de nos jours d'imaginer nos chers bambins à leur place. C'est vrai qu'ils sont rudement nécessaires ces gamins pour porter des messages et des colis d'un bout à l'autre de l'usine. Eh ben tu vois, du coup on va être toute la famille à travailler pour Monsieur Gramont. Moi, mon mari Jean, bah, il a l'atelier d'étamage, moi la tréfilerie, et puis mon fils Marcel, il a la fonderie. Alors ça, c'est le travail le plus dur. Mais il est costaud, hein, mon gamin. Hein. Il paraît qu'il faut le voir quand il manie les billettes de laiton avec la pince. Ça, c'est un costaud. Et chez vous, comment ça va? Chez nous, c'est bien pareil. Hein. C'est le velours tignolant qui fait vivre la famille. Mon mari est un ouvrier de la soie. C'est un excellent gareur. C'est celui qui règle la mécanique du métier de tissage. Et puis, chez nous, on dit pas de bon garage, pas de bon tissage. Et on peut être fier hein, quand on sait que nos tissus velours sont vendus aux quatre coins du monde. Hein. Bah, vous avez Monsieur Gramont et puis ben, nous avons les frères Crozier. On n'est pas à plaindre, hein. C'est dur, mais on aime notre métier. Et puis tu sais, depuis septembre, j'ai mon ptio, le petit dernier Michel. Oui. Eh bien, il va à l'asile Crozier quand je travaille. Et alors comme ça, du coup, plus besoin d'avoir la belle-mère tous les jours à la maison. Oh, ça c'est bien. Active comme un chariot, l'organisation du travail reposait sur le développement d'œuvres sociales. Le paternalisme des frères Crozier reposait sur la traditionnelle famille. En 1911 sera créée l'Asile Crozier, une crèche qui accueillera les filles des ouvrières. Puis, de 1932 à 1938, l'asile deviendra une école libre pour filles. Apprentissage de la lecture, du calcul, de l'écriture. Puis, imaginez-vous aujourd'hui dire « J'amène mon enfant à l'asile ». Curieux, non? C'est pas toi qui as quelqu'un de la famille là, qui travaille à MRC, Société de broderie Molinage. Voilà, de Chavanoz. C'est vrai qu'ils font des beaux fils. Hein. Oui, c'est ma cousine Edmé. Elle y travaille depuis l'année dernière. Si tu voyais les beaux fils fantaisie qu'elle fabrique avec de nouveaux matériaux, c'est incroyable cette soie artificielle. J'ai ma voisine qui travaille là-bas. Elle travaille sur les métiers de Physotex et de Vurex. Et c'est des beaux.
Dis donc, son mari, il est allé se faire embaucher chez Pirelli. Avant, il travaillait pour M. Gramont. Et puis, il a eu qu'à traverser la route de Lyon pour aller travailler dans le caoutchouc. Mais tu veux parler des Koulinski, les Russes? Ah oui, on en avait parlé à la fête de Noël avec les Kraviec, les Polonais du cantonnement. Oui. Et je le trouve quand même bien courageux, hein, d'avoir changé de métier comme ça du jour au lendemain. Hein. Eh ouais, c'est vrai, il est courageux. Tu parles de Noël, qu'est-ce que c'était bien cette année, la fête de Noël. Ils étaient trop mignons, nos petits de la crèche, à chanter sur le pont d'Avignon. Non, c'était vraiment bien. Et alors, cette année, en plus de la prime, on a eu le droit à du charbon. Oh, il est vraiment généreux, hein, monsieur Gramont. Ah oui, mais il plaisante pas avec la discipline. Hein. Tu as su pour Luigi. Luigi? Luigi, mon voisin de Charvieux. Ah, le Luigi de la Graziella. Et alors? Eh bien, il a eu 24 heures de mise à pied. Bah, qu'est-ce que tu l'as donc fait? Il m'a dit être allé dans un atelier où il n'avait rien à y faire. Et là, il a ramassé des déchets de fil pour se faire des cordons à ses souliers, à lui et à ses gosses. Bah, il a été sanctionné pour ça, c'était des déchets. Oui, mais c'est interdit. Là, le contremaître, il n'a pas laissé passer. Hein. Oh bah ça rigole pas, hein. C'est sérieux, c'est sévère. Dis donc, vous venez dimanche prochain pique-niquer au bord de la bourre? Tu penses bien. Et alors, en plus, tout le monde a répondu présent. Ouais. Alors, il y aura les Grecs du réveil, Il y aura les Vatiacans. les Arméniens de la rue de la Chaîne, Il y aura les Cassabians. les Polacs du cantonnement, les Ritales, Ah oui, il y aura des textes. les Espagnols. Il y a Monténégro. On doit se faire goûter nos spécialités. Ah, je sens que je vais encore prendre au moins 5 kilos. Oh bah ouais, c'est pareil. En 1914, la Première Guerre mondiale offre l'occasion d'un développement spectaculaire des établissements Gramont. En 1916, Pontchéry va voir arriver une vague importante d'émigrés. D'abord les Turcs d'Amérique, ensuite les Grecs. Viendront ensuite les Arméniens, qui seront suivis des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des Russes et des populations de la nouvelle Union soviétique. Les patrons s'entendaient à l'époque à offrir un cadre de vie qui permette de les maintenir en ces lieux. Ils leur apportaient un mode de vie, de soins, d'éducation. Cette population très bigarrée, ce mélange de culture fut une richesse pour l'agglomération. Donc, c'était vraiment bien aussi, hein. L'autre jour, le jour de dimanche de Pentecôte, au bord du lac à Charvieux, eh ben, Monsieur Gramont avait bien fait empoissonner le lac. Hein. Eh ben, c'est encore le père et le fils Francesco qui ont gagné le concours cette année. Ça fait la 2e fois. Ah, quand je pense, mon mari, moi, il a même pas été capable de me ramasser le moindre petit garçon. Ouh, mon mari, il doit être affamé. Bon, écoute, Marie, on se retrouve dimanche. À dimanche, Simone. Eh bien, bonne semaine et bonjour à la famille. Au revoir. Très bien, bravo. Oui, on travaillait dur à cette époque-là, mais chaque dimanche était un jour de délassement, de partage et de joie. Qu'elles étaient gaies les berges de la Bourbe, que de belles fêtes se sont déroulées autour du lac des Maisonneuves. Voilà, c'était la troupe Icos Théâtre. Bravo.